Mon amie, une pygme, me rabaissait constamment devant mon petit ami, en prétendant être l'une des garçons, et je lui ai fait réaliser qu'elle avait choisi la mauvaise cible. Elle débarquait à nos rendez-vous sans y être invitée, affirmant que Noé lui avait envoyé un message pour lui demander de venir, parce qu'il avait besoin de faire une pause loin de l'intensité de la vie de couple et préférait passer du temps avec quelqu'un de plus détendu. Elle s'asseyait entre nous au cinéma et posait sa tête sur l'épaule de Noé en disant qu'elle n'était pas comme les autres filles qui étaient jalouses du contact physique entre amis. Elle commandait une bière et des frites bien grasses quand je prenais une salade, puis annonçait à voix haute qu'elle adorait pouvoir manger de la vraie nourriture au lieu de faire semblant d'aimer la nourriture de lapin pour attirer l'attention des hommes. Même si, personnellement, je préférais vraiment la salade. Quand Noé complimentait ma robe, elle disait qu'elle ne pourrait jamais porter quelque chose qui demandait autant d'entretien et préférait des vêtements dans lesquels elle pouvait vraiment bouger. Tout en faisant une roue superflue en short, elle interrompait nos conversations pour défier Noé à des jeux vidéo. Ensuite, elle se vantait d'être la seule fille capable de le battre. Alors que je savais à peine tenir une manette correctement, elle répétait sans cesse à Noé la chance qu'il avait d'avoir une amie fille qui ne devenait pas émotive pour un rien et supportait les blagues sans pleurer comme le faisait sa copine chaque fois qu'il était un peu taquin. Et bien que je n'ai jamais pleuré devant Noé, Zélie a créé cette narration selon laquelle j'étais hypersensible alors qu'elle était la fille cool qui comprenait les hommes. À la soirée d'anniversaire de Noé, Zélie lui a offert des billets de concert juste pour eux deux, disant que les petites amies n'appréciaient jamais la bonne musique et qu'elle savait que je me plaindrais simplement du bruit. Elle a annoncé à tout le monde qu'elle avait acheté le cadeau parfait pour Noé, parce qu'elle prêtait vraiment attention à ses centres d'intérêt. Contrairement à certaines personnes qui achetaient juste un parfum banal, a-t-elle ajouté. Elle a passé toute la soirée assise sur les genoux de Noé, prétextant que toutes les chaises étaient prises, bien qu'il y ait des places vides partout. Et quand j'ai essayé de donner son cadeau à Noé, Zélie l'a pris en premier et l'a ouvert elle-même, déclarant que la montre pour laquelle j'avais économisé était jolie, mais ennuyeuse comparée à une véritable expérience avec quelqu'un d'amusant. Ensuite, elle a défié tous les garçons à des tournées de shots et s'est moquée de moi parce que je sirotais mon verre. Elle disait que j'étais juste une fille banale et typique qui ne supportait pas le véritable alcool. Quand j'ai confronté Zélie sur son comportement, elle a répondu que j'étais exactement le genre de copine dramatique qui poussait les garçons à préférer sortir avec des filles comme elle, qui gardaient les choses simples. Elle a dit qu'il était évident que Noé aimait d'avoir une amie fille qui ne transformait pas tout en romance et en jalousie, allant jusqu'à dire qu'elle avait de la peine pour Noé d'être coincé avec quelqu'un de si peu sûr d'elle qu'elle ne pouvait pas supporter le fait qu'il ait une amie fille cool. Elle a ajouté que les garçons comme Noé avaient besoin de pauses loin des copines collantes et qu'elle lui rendait service en étant son échappatoire au drame de la relation. C'est là que j'ai décidé de montrer à Zélie exactement à qui elle avait affaire et j'ai commencé par devenir amie avec son coup de cœur, Aurélien, qu'elle essayait d'impressionner depuis des mois avec son comportement visant à attirer l'attention. J'ai invité Aurélien à des sorties en groupe et j'ai agi comme la fille cool suprême près de lui, mais en mieux que Zélie. Je riais de ses blagues stupides plus fort qu'elle. Je buvais plus de shots qu'elle et je battais ses records à des jeux auxquels elle ne savait même pas jouer. Je mentionnais nonchalamment comment certaines filles essayaient tellement d'être l'une des leurs que cela en devenait désespéré et embarrassant, tout en regardant directement Zélie. Et Aurélien a commencé à me suivre partout, demandant pourquoi toutes les filles ne pouvaient pas être aussi détendues que moi. Ensuite, j'ai organisé une soirée entre filles et j'ai invité tout le monde, sauf Zélie, et j'ai posté des photos en ligne en disant que c'était incroyable d'avoir des amis qui se soutenaient au lieu de rivaliser pour l'attention masculine. Quand Zélie a vu les publications, elle m'a envoyé un message demandant pourquoi elle n'avait pas été invitée et je lui ai répondu que c'était pour les filles qui appréciaient vraiment d'être des filles, pas pour les pygmes qui croyaient que la féminité était une faiblesse. Et tous nos amis communs ont commencé à reconnaître le comportement de Zélie et à la réprimander pour sa manière de rabaisser constamment les autres femmes pour paraître spéciale. Mais la vraie satisfaction est venue quand j'ai organisé une soirée et que j'ai dit spécifiquement à tout le monde que c'était un événement pour les couples et les célibataires où les gens devaient amener leur partenaire ou venir seuls prêts à faire des rencontres. Et Zélie est apparue en espérant rester accrochée à Noé. Mais je l'avais déjà prévenue de son petit jeu. J'ai observé le visage de Zélie changer quand Noé a mis son bras autour de moi et a dit que nous devions bientôt partir pour nos projets du lendemain matin.
Son sourire s'est tendu aux commissures et elle a essayé d'agir normalement, suggérant que nous déjeunions tous les trois ensemble le lendemain, mais Noé lui a répondu que nous avions déjà des plans sans même me regarder pour demander la permission. Et j'ai senti quelque chose changer en moi parce qu'il fixait enfin des limites. Sans que j'aie besoin de le demander. Les yeux de Zélie faisaient des allers-retours entre nous et elle a ri trop fort en disant qu'elle essayait juste d'être amicale, mais personne d'autre ne la croyait. Héloïse est apparue à mes côtés près de la cuisine et a touché mon coude, m'éloignant du groupe. Elle s'est penchée et a admis qu'elle observait Zélie me rabaisser depuis des mois, mais elle continuait de penser qu'elle voyait peut-être des choses qui n'existaient pas. Cependant, voir Zélie ce soir-là avait tout clarifié pour elle et elle m'a demandé si j'allais bien en gérant cela constamment. Je lui ai dit honnêtement que cela m'épuisait, mais que je gérais la situation, et Héloïse a serré ma main en disant qu'elle aurait souhaité avoir parlé plus tôt. Nous sommes retournés à la soirée et j'ai remarqué que les autres traitaient Zélie différemment maintenant, gardant plus de distance et ne riant pas de ses blagues de la même manière. Le lendemain matin, Noé et moi sommes allés bruncher dans un café près de la fac qui fait des pancakes incroyables. Il a mentionné Zélie avant que je puisse en parler, disant que Jules lui avait envoyé un message disant qu'elle semblait très contrariée quand nous sommes partis de la soirée. Noé poussait sa nourriture dans son assiette et a admis qu'il essayait d'être gentil parce que Zélie n'avait pas beaucoup d'amis proches, mais il commençait à voir comment elle agissait différemment avec moi quand il était là. Je voulais déballer tout ce que je ressentais depuis des mois, mais Noé avait besoin de le découvrir par lui-même, pas parce que je le poussais à le faire. J'ai tendu la main sur la table et tenu la sienne en disant que j'appréciais qu'il l'ait remarqué et que nous pourrions en parler davantage quand il serait prêt. Nous avons passé le reste du brunch à parler d'autres choses et à rire de même stupide sur son téléphone. Et c'était bon d'être juste nous deux sans l'ombre de Zélie qui planait. Surtout, j'ai fait le choix à ce moment-là de ne plus mentionner Zélie, à moins que Noé ne le fasse en premier, car je voulais qu'il voie le problème clairement, sans sentir que je lui faisais choisir un camp. 3 jours ont passé et mon téléphone a vibré avec un message de Zélie demandant si j'étais fâchée contre elle. Elle a dit que les choses semblaient bizarres entre nous et elle ne comprenait pas pourquoi il y avait de la tension. J'ai regardé le message pendant 1 minute entière avant de répondre que tout allait bien et que nous devrions tous sortir bientôt. Ma colocataire, Clémence, a regardé par-dessus mon épaule et a haussé les sourcils, demandant si j'allais vraiment faire semblant que rien ne s'était passé. Je lui ai dit que j'avais un plan et que parfois la meilleure façon de gagner était de laisser les gens penser que vous ne jouiez pas. Zélie a répondu avec 3 émojis joyeux et a dit qu'elle était très heureuse que nous soyons en bons termes. J'ai posé mon téléphone sur la table en sentant une légère nausée de voir à quel point nous étions fausses toutes les deux. Le mardi après-midi, je me suis arrêtée à la cafétéria de la fac pour prendre quelque chose entre les cours et j'ai vu Aurélien assis seul à une table dans le coin avec son ordinateur portable ouvert et des papiers éparpillés partout. J'ai marché vers lui et lui ai demandé sur quoi il travaillait et son visage s'est illuminé quand il a commencé à expliquer son projet d'ingénierie sur les systèmes d'énergie renouvelable. Les yeux de la plupart des gens devenaient vitreux quand Aurélien parlait de son travail, mais j'ai vraiment trouvé ça intéressant, alors j'ai tiré une chaise et posé de vraies questions sur les parties techniques. 20 minutes ont filé pendant que nous discutions et je me suis assurée de rire quand il faisait des blagues sur le système de notation étrange de son professeur. Aurélien a semblé surpris que je me soucie de ce qu'il faisait au lieu de simplement faire semblant d'écouter et j'ai réalisé que Zélie n'avait jamais montré ce genre d'intérêt sincère. Il m'a parlé des problèmes qu'il rencontrait avec ses calculs et je lui ai suggéré de parler au professeur Faure, qui donnait mon cours de statistique. Et Aurélien a pris son téléphone pour noter ses heures de permanence. Quand j'ai finalement dû partir en cours, Aurélien m'a remercié pour le conseil et a dit que c'était très cool de discuter avec quelqu'un qui comprenait vraiment ce qu'il essayait de faire. Le jeudi matin, Aurélien m'a envoyé un message disant qu'il allait travailler en groupe à la bibliothèque universitaire ce soir-là et a demandé si je voulais passer. J'ai répondu nonchalamment que je viendrais peut-être, car j'avais besoin de travailler sur mon dossier de psychologie de toute façon. Sa réponse est arrivée rapidement, disant qu'il m'enverrait le numéro de la salle et qu'il espérait que je pourrais venir. Je pouvais imaginer le visage de Zélie si elle savait qu'Aurélien m'invitait à étudier avec lui et une partie de moi se sentait coupable de l'utiliser de cette façon, mais une autre partie se souvenait de chaque fois que Zélie m'avait fait me sentir petite. Ce soir-là, j'ai choisi un pull confortable, rien de trop élégant, mais je me suis assurée d'être jolie.
Je me suis arrêtée à la supérette et j'ai pris des paquets de gâteaux et des chips pour les apporter au groupe. Le genre de choses attentionnées que Zélie ne ferait jamais, parce qu'elle était trop occupée à essayer de prouver qu'elle était l'un des garçons. La salle d'études était au 3e étage et je pouvais entendre des voix à travers la porte avant de frapper. Aurélien a bondi pour me laisser entrer et m'a présenté à ses 3 amis qui travaillaient sur des projets différents. J'ai mis les encas au milieu de la table et tous m'ont remercié avant d'attaquer la nourriture. Pendant l'heure suivante, j'ai vraiment travaillé sur mon dossier tout en écoutant leurs conversations sur les cours, les professeurs et les projets pour le week-end. Quand ils demandaient mon avis, je le donnais et quand ils faisaient des blagues, je riais si elles étaient drôles. Tout semblait naturel au lieu d'être forcé. Aurélien continuait de me regarder avec un petit sourire, comme s'il était heureux que je sois venue. Et j'ai commencé à me demander si peut-être j'aimais vraiment passer du temps avec lui au-delà de mon plan pour me venger de Zélie. La porte s'est ouverte sans que personne ne frappe et Zélie est entrée en short et débardeur, bien qu'il fasse froid dehors. Elle a regardé autour de la salle, ses yeux se sont posés sur moi assise à côté d'Aurélien et j'ai vu tout son corps se tendre. Elle a immédiatement commencé à parler fort, expliquant qu'elle avait entendu qu'il y avait un groupe de travail et qu'elle avait décidé de s'incruster, puis elle a tiré une chaise juste de l'autre côté d'Aurélien. Elle lui a demandé de lui expliquer un concept du cours d'ingénierie qu'il partageait et il a commencé à répondre. Mais elle n'arrêtait pas d'interrompre pour s'exhiber, en disant qu'elle connaissait des informations liées au sujet. Les amis d'Aurélien ont échangé des regards et sont retournés à leur propre travail pendant que Zélie continuait d'essayer de prouver qu'elle était la personne la plus intelligente de la salle. Je suis restée silencieuse et concentrée sur l'écriture de mon dossier, prenant occasionnellement un gâteau ou posant une question à l'un des autres garçons sur son projet. Toutes les quelques minutes, je sentais Aurélien me regarder au lieu de Zélie, qui se penchait pratiquement sur lui pour pointer des choses dans le livre. Elle l'a mis au défi de la tester sur des formules et il l'a fait sans enthousiasme pendant que ses amis commençaient à ranger leurs affaires plus tôt que prévu. Zélie ne semblait pas remarquer qu'elle vidait la salle avec son énergie désespérée, mais j'ai surpris Aurélien me regardant avec une expression fatiguée qui ressemblait beaucoup à du soulagement. Après que tout le monde soit sorti, Aurélien a suggéré que nous devrions probablement partir aussi, car la bibliothèque allait bientôt fermer. Zélie a dit qu'elle sortirait avec nous, mais Aurélien lui a dit qu'il me raccompagnerait jusqu'à ma résidence universitaire, car il était tard. Sa bouche s'est ouverte et fermée et elle a murmuré quelque chose sur le fait de devoir aller dans l'autre direction de toute façon avant de partir devant nous. Aurélien et moi avons marché lentement sur le campus et il m'a remercié d'avoir apporté des encas et d'être agréable pour discuter. Il a dit que c'était bon de passer du temps avec quelqu'un qui ne transformait pas tout en compétition et n'a pas dit le nom de Zélie, mais nous savions tous les deux exactement de qui il parlait. Je lui ai dit que son projet était véritablement intéressant et que j'aimerais savoir comment il s'était déroulé. Il a alors demandé si je voulais prendre un café un jour pour en parler davantage. Nous sommes arrivés à mon bâtiment, avons échangé nos numéros et je suis montée les escaliers en sentant que mon plan fonctionnait, mais aussi en me sentant étrange à savoir si j'aimais vraiment Aurélien ou si je l'utilisais juste pour blesser Zélie. J'ai ouvert mon téléphone et cherché mes messages avec Héloïse, mes doigts bougeant rapidement sur l'écran. Je lui ai demandé si elle voulait organiser une soirée entre filles ce week-end avec certaines de nos amies et elle a répondu en quelques minutes en disant qu'elle était totalement partante. Nous avons échangé des messages en planifiant une soirée cinéma dans son appartement avec du vin et de la nourriture et j'ai commencé à créer un groupe de discussion avec Héloïse, Clémence et 3 autres filles de notre cercle d'amis. J'ai délibérément ignoré le nom de Zélie dans mes contacts et ne l'ai pas ajouté au groupe. Personne n'a demandé pourquoi elle n'était pas incluse et j'ai senti une petite vague de satisfaction en sachant que tout notre groupe avait remarqué son comportement, même si personne ne le disait à voix haute. Le vendredi soir est arrivé et je suis allée à l'appartement d'Héloïse avec 2 bouteilles de vin et mon plaid préféré. L'appartement sentait la pizza et le popcorn et toutes les filles étaient déjà éparpillées sur le canapé et le sol en vêtements confortables. Nous avons lancé le premier film, mais personne ne l'a vraiment regardé car nous continuions de faire des pauses pour discuter et rire de choses aléatoires. Clémence a mentionné au milieu de la soirée à quel point c'était épuisant d'être près de personnes qui rabaissaient constamment les autres femmes et la pièce est devenue silencieuse pendant une seconde. Héloïse a immédiatement été d'accord et a dit qu'elle pensait la même chose ces derniers temps.
Une autre fille nommée Maïwen a partagé une histoire sur une amie du lycée qui avait l'habitude de faire les mêmes choses de pique-me et combien c'était drainant d'être à ses côtés. Toutes ont commencé à partager leurs propres expériences avec des filles qui rivalisaient au lieu de se soutenir et j'ai réalisé que tout notre groupe d'amis avait silencieusement remarqué le schéma de Zélie. Depuis des mois, personne n'avait dit son nom directement, mais nous savions tout exactement de qui nous parlions. La conversation semblait bonne et réelle au lieu d'être fausse et je me suis souvenu pourquoi j'aimais vraiment passer du temps avec ces filles. Héloïse a pris son téléphone et a suggéré que nous prenions une photo de groupe pour nous souvenir de la soirée. Elle a dit que nous devrions la poster avec une légende sur le soutien entre amis et tout ont été d'accord. J'ai hésité juste une seconde en pensant à ce que Zélie ressentirait en voyant ça, mais je me suis alors souvenu d'elle assise sur les genoux de Noé à sa fête d'anniversaire en disant à tout le monde que j'achetais des cadeaux ennuyeux. Je me suis souvenu de chaque fois qu'elle m'avait fait me sentir petite devant mon copain et j'ai dit à Héloïse que la légende semblait parfaite. Nous nous sommes serrés sur le canapé et avons pris plusieurs photos jusqu'à en obtenir une où nous étions toutes bien. Héloïse a écrit la légende sur les vrais amis qui s'élèvent les unes les autres et a identifié tout le monde sur la photo avant de publier. Mon téléphone a vibré moins d'une heure plus tard avec un message de Zélie demandant pourquoi elle n'avait pas été invitée à la soirée entre filles. Elle a dit qu'elle pensait que nous étions toutes amies et ne comprenait pas ce qui se passait. J'ai regardé le message pendant une minute avant de répondre que c'était spécifiquement pour les filles qui se soutiennent les unes les autres au lieu de se rabaisser. J'ai ajouté un emoji pensif à la fin pour qu'il soit tout à fait clair que j'attirais l'attention sur son comportement. Mon téléphone a commencé à sonner immédiatement avec son nom clignotant sur l'écran. J'ai laissé le message aller sur la messagerie vocale et j'ai continué à discuter avec les filles autour de moi. Quelques minutes plus tard, j'ai vérifié la messagerie vocale et j'ai entendu la voix défensive et irritée de Zélie, prétendant que j'étais une copine jalouse qui ne pouvait pas supporter qu'il ait des amis. Elle a dit que j'essayais de monter tout le monde contre elle sans raison et qu'elle ne méritait pas d'être traitée ainsi. J'ai pris une capture d'écran de la transcription du message vocal où elle m'appelait spécifiquement une copine jalouse et je l'ai envoyé à Héloïse avec une légende disant que c'était exactement le problème dont nous parlions. Elle l'a montré à Maïwen et à une autre fille du groupe et soudainement, tout était d'accord pour dire que le schéma de Zélie de me rabaisser était allé trop loin. Le consensus s'est formé rapidement dès que les gens ont senti la permission de reconnaître ce qu'ils avaient remarqué. Noé m'a envoyé un message pendant notre rendez-vous 2 jours plus tard pour me demander à propos de la publication sur les réseaux sociaux qu'il avait vue. Nous étions assis dans notre restaurant préféré et j'ai réalisé qu'il réfléchissait à comment aborder le sujet. Je lui ai expliqué honnêtement que Zélie me faisait me sentir mal dans ma peau depuis des mois et que j'avais besoin de temps avec des amis qui me soutenaient vraiment au lieu de rivaliser avec moi. J'ai observé son visage passer de confus à mal à l'aise pendant qu'il traitait ce que je disais. Il a admis qu'il remarquait des choses aussi, comme le fait que Zélie devait toujours mentionner qu'elle n'était pas comme les autres filles ou comment elle me rabaissait de manière qui ressemblait à des blagues, mais ne l'était pas en réalité. Il s'est excusé de ne pas avoir parlé plus tôt et a dit qu'il ne réalisait pas à quel point son comportement m'affectait. J'ai senti un soulagement m'envahir en sachant que Noé voyait enfin ce que j'affrontais. Il a tendu la main sur la table, a pris la mienne et a promis d'être plus attentif dorénavant. Aurélien a commencé à m'envoyer des messages plus souvent les jours suivants, envoyant des mèmes et demandant mon avis sur de la musique. J'ai répondu avec enthousiasme à tout et je me suis assuré que nos conversations semblaient amusantes et faciles. Je savais que Zélie pouvait probablement le voir en ligne et actif, mais ne recevant aucun message de sa part, et cette pensée me faisait me sentir vengeresse et coupable en même temps. J'ai invité Aurélien à se joindre à Noé et moi pour déjeuner avec Jules à l'aire de restauration de la fac et il a accepté immédiatement. Nous nous sommes rencontrés le mardi et je me suis assurée d'inclure Aurélien dans les conversations naturellement tout en étant affectueuse avec Noé pour que tout le monde comprenne les limites. Aurélien semblait détendu et heureux de parler de choses normales sans que personne n'essaie de prouver quoi que ce soit. J'ai réalisé qu'il appréciait d'être traité comme une personne au lieu d'un prix à gagner. Jules a mentionné plus tard, quand Aurélien est allé chercher des serviettes, qu'Aurélien lui avait dit que j'étais très agréable et avait demandé si cela dérangeait Noé qu'il sorte avec nous. Noé a apparemment dit qu'il était heureux que je me lie d'amitié avec ses amis et le commentaire m'a fait me sentir étrange. Une partie de moi se sentait bien parce que mon plan fonctionnait, mais une autre partie se sentait coupable de mes motivations réelles pour me lier d'amitié avec Aurélien.
Dans un premier temps, j'ai essayé de repousser cette sensation étrange en me concentrant sur le reste du déjeuner avec Aurélien. Il a parlé de son projet d'ingénierie et j'ai posé des questions qui montraient que je me souciais vraiment des réponses. Noé a gardé sa main sur mon genou sous la table et j'ai réalisé qu'il remarquait à quel point c'était différent de quand Zélie s'immisçait dans nos conversations. Aurélien a mentionné qu'il devait aller au laboratoire de l'après-midi et nous a remercié de l'avoir invité. Noé a marché avec lui une partie du chemin jusqu'au bâtiment d'ingénierie, tandis que je suis restée en arrière pour jeter nos déchets. Jules m'a rejointe aux poubelles et m'a tiré à l'écart près des arceaux à vélo. Il a dit qu'Aurélien lui avait envoyé un message plus tôt, demandant si Noé était d'accord pour qu'il sorte plus souvent avec nous. Jules m'a montré le message sur son téléphone où Aurélien disait que j'étais très agréable et facile à vivre pour discuter. Contrairement à certaines personnes qui rendaient tout bizarre. Noé a apparemment dit à Aurélien qu'il était heureux que je me lie d'amitié avec ses amis et pensait que c'était bon pour la dynamique du groupe. Jules m'a regardé avec l'expression de quelqu'un qui comprenait la situation et m'a demandé si j'essayais vraiment d'être amie avec Aurélien ou si quelque chose d'autre se passait. J'ai senti mon visage chauffer et je lui ai dit que j'appréciais sincèrement de discuter avec Aurélien. Mais aussi que cela ne me dérangerait pas si Zélie remarquait qu'il préférait passer du temps avec des personnes qui le traitaient comme un être humain. Jules a hoché la tête lentement et a dit qu'il comprenait, mais m'a averti de faire attention parce qu'utiliser des gens comme des outils de vengeance finissait généralement mal pour toutes les personnes impliquées. J'ai apprécié son honnêteté, même si cela me faisait me sentir coupable de mes motivations. 2 jours ont passé avant que Zélie ne passe à l'action. Je suis sortie de mon cours de psychologie le jeudi après-midi et je l'ai trouvée attendant à l'entrée du bâtiment les bras croisés. Elle s'est mise directement sur mon chemin et a demandé pourquoi j'étais soudainement si proche d'Aurélien. Sa voix était assez forte pour que d'autres étudiants se retournent en passant. J'ai gardé mon expression calme et je lui ai dit que j'étais juste amicale, puisqu'Aurélien faisait partie de notre groupe. Elle s'est approchée et a dit que je savais exactement ce que je faisais. Elle voulait savoir pourquoi j'essayais de lui prendre quelqu'un qui l'intéressait depuis des mois. J'ai souligné qu'être intéressée par quelqu'un ne lui donnait aucun droit de propriété sur cette personne et que si elle avait un problème avec le fait qu'Aurélien ait d'autres amis, peut-être qu'elle devrait réfléchir à pourquoi elle se sentait si menacée. Son visage est devenu rouge et elle a dit qu'il ne s'agissait pas de se sentir menacée. Il s'agissait du fait que j'étais manipulatrice et que j'utilisais Aurélien pour me venger d'elle. J'ai senti mon cœur s'accélérer, mais j'ai gardé ma voix ferme en disant qu'il était intéressant qu'elle reconnaisse un comportement manipulateur quand une autre personne le faisait. Elle a exigé de savoir ce que cela signifiait et j'ai répondu que me rabaisser constamment pour paraître cool aux yeux de Noé était aussi assez manipulateur. Sa bouche s'est ouverte et fermée comme si elle voulait discuter, mais ne pouvait pas trouver les mots. J'ai observé son visage passer d'irrité à défensif quand elle a réalisé que je ne reculerais pas cette fois. Elle s'est reprise rapidement et m'a accusé d'être une hypocrite qui faisait maintenant exactement la même chose qu'elle. J'ai dit qu'il y avait une différence entre se lier d'amitié avec quelqu'un sincèrement et utiliser quelqu'un comme un accessoire pour paraître mieux. Elle a rétorqué que je me mentais à moi-même si je pensais que mon intérêt soudain pour Aurélien était sincère et que tout le monde pouvait le voir. Sa voix continuait de monter et j'ai remarqué plus d'étudiants s'arrêtant pour assister à notre discussion. Certaines personnes tenaient leur téléphone et j'ai réalisé que cela devenait une scène publique. Elle a pointé son doigt sur ma poitrine et a dit que j'essayais de lui voler Aurélien, bien qu'ils n'aient jamais été ensemble. J'ai repoussé son doigt et j'ai dit que c'était exactement mon argument sur le fait de ne pas posséder les gens. Elle m'a traité de fausse amie qui faisait semblant d'être gentille tout en étant secrètement jalouse et peu sûre d'elle. J'ai senti la colère monter à ma gorge et je lui ai dit que je n'avais été rien d'autre que gentille avec elle pendant des mois alors qu'elle me faisait me sentir mal dans ma peau dans ma propre relation. Elle a lâché un rire amer et a dit que si je me sentais mal, c'était parce que je savais au fond que Noé préférait sortir avec elle. Cela a dépassé les bornes et je lui ai dit que Noé remarquait aussi son comportement et commençait à voir comment elle me traitait quand elle croyait pouvoir s'en tirer. Son visage est devenu pâle puis rouge vif à nouveau quand elle a réalisé que Noé pourrait vraiment être au courant de ce qu'elle faisait. La petite foule d'étudiants qui regardaient avait grandi et les gens enregistraient définitivement la scène maintenant. Zélie a regardé autour d'elle et a semblé remarquer tout le monde pour la première fois. Elle m'a traité de menteuse manipulatrice une fois de plus, puis est partie en trombe vers le parking.
Je suis restée là à essayer de reprendre mon souffle, mes mains tremblant à cause de l'adrénaline. 2 filles de mon cours de psychologie se sont approchées de moi dès que Zélie est partie. La plus grande aux cheveux bouclés a dit qu'elle avait déjà été dans des situations avec des filles comme ça et qu'elle était heureuse que je me sois défendue. L'autre fille a été d'accord et a mentionné qu'elle avait remarqué le comportement de Zélie à une soirée le semestre dernier, où elle avait passé toute la soirée à rabaisser d'autres filles tout en essayant d'impressionner les garçons. Toutes deux ont dit qu'elles me respectaient pour avoir exposé cela au lieu de simplement l'accepter. J'ai remercié, mais j'ai ressenti un mélange étrange de satisfaction et de nausée à propos de ce qui venait de se passer. Une partie de moi se sentait bien d'avoir enfin confronté Zélie directement, mais une autre partie se sentait mal de l'avoir fait si publiquement, où tout le monde pouvait regarder et juger. Je suis retournée à ma résidence universitaire, étourdie, et j'ai trouvé Clémence en train d'étudier à son bureau. Elle a regardé mon visage et a demandé ce qui s'était passé. Je lui ai raconté la confrontation avec Zélie à la sortie de mon cours et comment cela s'était transformé en une dispute publique avec des gens qui enregistraient. Clémence a fermé son ordinateur portable et m'a pris dans ses bras sans rien dire pendant 1 minute. Puis elle s'est éloignée et a dit qu'elle était fière de moi pour avoir fixé des limites et ne plus laisser Zélie me marcher dessus. Mais elle a aussi demandé si j'allais bien avec l'intensité que prenaient les choses entre nous. J'ai admis que je me sentais vengée, mais aussi un peu dégoûtée que toute l'affaire soit devenue un spectacle public. Clémence a dit que cela avait du sens et montrait que je n'étais pas cruelle juste pour le plaisir. Elle a souligné que se défendre et apprécier l'humiliation d'une autre personne étaient 2 choses différentes. Je me suis assise sur mon lit et j'ai essayé de tout digérer. Elle a demandé si je croyais que cela améliorerait ou empirerait les choses avec Zélie et honnêtement, je ne savais pas. Une partie de moi espérait que Zélie reculerait enfin, mais une autre partie s'inquiétait qu'elle devienne plus agressive. Mon téléphone a sonné vers 19h et le nom de Noé est apparu sur l'écran. J'ai répondu et il a immédiatement demandé si j'allais bien parce que Zélie lui avait envoyé un message prétendant que je l'avais attaqué sans raison sur le campus. Il a dit qu'il savait que ce n'était pas vrai d'après tout ce qu'il avait vu dernièrement, mais voulait entendre ma version. J'ai expliqué toute la confrontation, y compris comment Zélie m'avait coincé après le cours et avait fait monter les choses avec ses accusations. Noé a écouté en silence puis a dit qu'il me croyait complètement, mais a aussi ajouté qu'il était inquiet pour moi, de me voir impliquée dans un drame qui ne valait peut-être pas mon énergie. J'ai senti la frustration monter parce qu'il semblait qu'il défendait encore un peu Zélie en suggérant que je devrais simplement l'ignorer. Je lui ai dit que l'ignorer n'avait pas fonctionné pendant des mois alors qu'elle me faisait me sentir mal dans ma propre relation. Il est resté silencieux 1 seconde et a ensuite demandé pardon d'avoir donné l'impression que c'était de ma faute. Il a dit qu'il ne voulait juste pas que je gaspille de l'énergie émotionnelle avec quelqu'un qui n'en valait clairement pas la peine. J'ai apprécié sa préoccupation, mais j'ai expliqué que fixer des limites n'était pas gaspiller de l'énergie, c'était me protéger. Il a été d'accord et a dit qu'il parlerait avec Zélie pour qu'elle s'éloigne complètement. J'étais encore au téléphone avec Noé quand il a reçu un autre appel et a dit que c'était Jules. Il a demandé s'il pouvait me rappeler dans quelques minutes. J'ai dit oui et j'ai raccroché, anxieuse à propos de ce que Jules pourrait dire. Noé a rappelé 20 minutes plus tard et son ton avait complètement changé. Il a dit que Jules lui avait raconté que Zélie avait un comportement inapproprié depuis un moment et que la plupart du groupe d'amis l'avaient remarqué, mais personne ne voulait causer de drame. En abordant le sujet, Jules a apparemment mentionné que Zélie avait fait des commentaires similaires sur sa copine l'année dernière avant qu'ils ne rompent. La copine de Jules s'était plainte que Zélie la rabaissait constamment et la faisait se sentir indésirable dans le groupe d'amis. Jules a admis qu'il n'avait pas pris cela assez au sérieux à l'époque et s'en sentait mal maintenant. Noé semblait sincèrement surpris en me racontant ça parce qu'il n'avait aucune idée que Zélie avait déjà agi ainsi auparavant. Il s'est excusé à nouveau de ne pas avoir vu le schéma plus tôt et a dit qu'il aurait dû m'écouter quand j'essayais de lui dire comment le comportement de Zélie m'affectait. J'ai senti un soulagement m'envahir en sachant que Noé comprenait enfin que ce n'était pas juste moi qui étais dramatique ou jalouse. Il a dit qu'il aurait une conversation sérieuse avec Zélie sur le respect des limites et que si elle ne pouvait pas faire ça, elle ne serait plus la bienvenue parmi nous. Les jours suivants ont montré un changement clair dans la dynamique de notre groupe d'amis. Noé a organisé une soirée cinéma dans son appartement pour ce week-end et j'ai observé attentivement le groupe de discussion.
3 personnes différentes ont demandé si Zélie serait là avant de s'engager à venir. Il a géré ça doucement en disant que ce serait juste un petit groupe d'amis proches et en est resté là. Personne n'a dit explicitement qu'il ne voulait pas de Zélie, mais l'implication était évidente. Maïwenn m'a envoyé un message en privé et a dit qu'elle se sentait mal à l'aise près de Zélie depuis des mois, mais pensait qu'elle était trop sensible. Elle a dit que me voir affronter Zélie lui avait donné la permission de reconnaître ce qu'elle remarquait. Une autre fille du groupe a envoyé un message similaire disant qu'elle appréciait que j'ai attiré l'attention sur un comportement qui mettait tout le monde mal à l'aise. J'ai commencé à voir comment les actions de Zélie avaient affecté plus de personnes que moi, mais personne ne se sentait à l'aise d'aborder le sujet jusqu'à ce que quelqu'un le fasse en premier. Le groupe d'amis se divisait naturellement, la majorité des gens s'éloignant de Zélie dès qu'ils ont senti la permission de reconnaître son schéma de comportement. J'ai consulté Instagram le samedi matin et j'ai vu que Zélie avait posté dans sa story. La première diapositive était une citation sur les faux amis qui ne peuvent pas gérer les femmes fortes qui disent ce qu'elles pensent. La deuxième diapositive était un selfie d'elle ayant l'air triste avec une légende sur combien c'était décevant quand les gens montraient leur vraie couleur. La troisième diapositive disait quelque chose sur le fait que les vrais connaissaient leur valeur et que tous les autres pouvaient rester aigris. Mon téléphone a commencé à vibrer avec des captures d'écran de différentes personnes m'envoyant la story de Zélie avec des émojis levant les yeux au ciel. Héloïse en a envoyé une avec un message disant que Zélie essayait vraiment de se poser en victime. Jules en a envoyé une disant qu'il ne pouvait pas croire qu'elle jouait encore la carte de la femme forte incomprise. Même Aurélien m'a envoyé une capture avec un message disant qu'il était vraiment désolé que je doive gérer ce niveau de drame. J'ai réalisé que la tentative de Zélie de se peindre en victime ne fonctionnait pas comme elle l'espérait, parce que beaucoup de gens commençaient enfin à voir clair dans son jeu. Aurélien m'a envoyé un message le mardi après-midi pour me demander si je pouvais l'aider à choisir un cadeau d'anniversaire pour sa sœur. J'ai accepté immédiatement et nous avons convenu de nous rencontrer au centre commercial le jeudi après ses cours. Une partie de moi se sentait coupable sachant que je m'étais liée d'amitié avec lui à l'origine juste pour me venger de Zélie. Mais une autre partie était curieuse de voir si nous nous entendrions vraiment bien sans toute cette tension compétitive. Le jeudi est arrivé et Aurélien m'a retrouvée à l'entrée principale, portant un sweat à capuche et un jean, et semblant sincèrement stressé par la situation du cadeau. Il a expliqué que sa sœur allait avoir 16 ans et qu'il n'avait aucune idée de ce que les adolescentes aimaient de nos jours. Nous avons flâné dans les magasins ensemble et je me suis surprise à vraiment apprécier la conversation pendant qu'il me parlait des intérêts de sa sœur pour l'art et la photographie. J'ai suggéré un joli sac pour appareil photo dans le magasin de photos et son visage s'est illuminé en disant que c'était parfait. Nous avons pris un café après et avons discuté de ses projets d'ingénierie et de mes cours de psychologie. J'ai réalisé que je m'amusais sans jouer la comédie ou rivaliser avec personne. Il a fait une blague stupide sur la thermodynamique et j'ai ri parce que c'était vraiment drôle. Pas parce que j'essayais de prouver quelque chose à Zélie. L'après-midi a semblé facile et confortable d'une manière qui m'a surprise et je me suis surprise à penser qu'Aurélien était en fait un garçon agréable quand il n'était pas utilisé comme une arme dans le jeu de quelqu'un d'autre. Nous regardions des accessoires pour appareil photo quand le téléphone d'Aurélien a vibré pour la 3e fois en 10 minutes. Il a regardé et a soupiré. J'ai demandé si tout allait bien. Il a hésité. Puis il a admis que Zélie lui envoyait constamment des messages ces derniers jours, demandant ce qu'il faisait et avec qui il sortait. J'ai senti mon estomac se nouer sachant que j'avais probablement déclenché ce comportement en donnant à Aurélien l'attention que Zélie voulait. Il a dit que les messages d'elle devenaient intenses et qu'il gardait les réponses courtes parce que tout semblait étouffant. Je l'ai observé faire défiler une série de messages d'elle demandant s'il était libre, quels étaient ses plans, s'il voulait sortir et pourquoi il ne répondait pas plus vite. Il semblait sincèrement mal à l'aise en expliquant qu'il aimait bien Zélie comme amie, mais son besoin constant d'attention était épuisant. J'ai réalisé que j'avais peut-être accidentellement aidé à ce qu'il voie ce que j'affrontais tout le temps, ce schéma de quelqu'un exigeant toute votre attention et vous faisant sentir coupable d'avoir d'autres relations. Il a dit qu'il commençait à remarquer comment Zélie devait toujours être le centre de l'attention et rabaisser les autres pour paraître mieux. Je me suis sentie partagée à propos de tout cela parce que j'avais commencé en essayant de rendre Zélie jalouse, mais j'avais fini par vraiment connecter avec Aurélien et peut-être l'aider à reconnaître un comportement toxique. Ce week-end-là,
Noé est venu et nous avons commencé à planifier la soirée pour couples et célibataires dont nous avions parlé. Il a suggéré que nous la fassions chez Jules, car Jules avait beaucoup plus d'espace et une meilleure configuration pour les soirées. J'ai adoré l'idée et j'ai immédiatement commencé à travailler sur le texte de l'invitation. Nous avons décidé de rendre absolument clair le type d'événement, alors j'ai écrit que les gens devraient amener leur partenaire s'ils en avaient un ou venir prêts à socialiser s'ils étaient célibataires. Noé m'a aidé à créer la page de l'événement et nous l'avons laissée publique pour que tout le monde dans notre groupe d'amis puisse la voir. Je me suis assuré que les paramètres de confidentialité étaient assez ouverts pour que Zélie la trouve définitivement dans son fil d'actualité. Nous avons choisi une date 2 semaines plus tard et avons commencé à inviter des gens via la page de l'événement. Les réponses ont commencé à arriver vite, avec des couples confirmant et des amis célibataires demandant s'ils devaient apporter quelque chose. J'ai observé les notifications de la page de l'événement et j'ai attendu de voir si Zélie le remarquerait. Et effectivement, en quelques heures, elle a commenté l'événement en demandant si elle devait amener quelqu'un ou venir seule. J'ai pris mon temps pour élaborer ma réponse afin qu'elle paraisse amicale et décontractée. J'ai répondu publiquement qu'elle devrait venir comme elle se sentait le plus à l'aise et qu'il y aurait beaucoup de gens avec qui discuter. Mon ton était parfaitement agréable, mais je savais exactement ce que je faisais, créant une situation où elle apparaîtrait en espérant monopoliser l'attention de Noé, seulement pour trouver des limites claires de couple qu'elle ne pourrait pas franchir. Noé a lu ma réponse, a serré ma main et j'ai réalisé que nous pensions tous les deux la même chose sur la façon dont cette soirée forcerait enfin une confrontation qui se construisait depuis des mois. Quelques jours avant la soirée, Noé et moi nous sommes assis dans ma chambre d'étudiante pour une conversation sérieuse sur les limites. J'avais besoin de savoir qu'il était vraiment sur la même longueur d'onde que moi sur la façon de gérer Zélie à la soirée. Il a promis qu'il rendrait complètement clair par ses actions que nous étions un couple et qu'il n'était plus intéressé par les jeux de Zélie. Je lui ai dit que j'avais besoin qu'il soit physiquement affectueux avec moi à la soirée. Pas de manière excessive, mais assez pour que Zélie ne puisse pas feindre la moindre ambiguïté concernant notre relation. Noé a été d'accord et a dit qu'il avait beaucoup pensé à la façon dont il avait laissé passer le comportement de Zélie pendant si longtemps, parce qu'il ne voulait pas causer de drame. Il a admis qu'il aurait dû mettre fin à son comportement envahissant des mois auparavant au lieu d'espérer qu'elle le découvrirait toute seule. Nous avons parlé de scénarios spécifiques qui pourraient survenir, comme Zélie essayant de s'asseoir entre nous ou suggérant que Noé aille quelque part seul avec elle. Il a promis qu'il redirigerait à chaque fois et affirmerait notre statut de couple. Évidemment, je me suis sentie beaucoup plus en sécurité en sachant que nous avions un vrai plan et que Noé comprenait ce que j'attendais de lui. Il m'a rapproché et a dit qu'il regrettait beaucoup de ne pas avoir vu à quel point le comportement de Zélie me blessait. Je l'ai cru et j'ai senti que nous travaillions enfin en équipe au lieu que je mène cette bataille seule. Un jour avant la soirée, Héloïse m'a appelée, semblant inquiète. Elle a dit que Zélie racontait aux gens que j'essayais de l'humilier publiquement et que toute la soirée était conçue pour l'embarrasser devant tout le monde. J'ai senti ma mâchoire se serrer parce que Zélie essayait de se poser en victime avant même que quoi que ce soit ne se produise. Héloïse a demandé si c'était vrai et je lui ai dit que j'organisais juste une soirée normale avec des limites claires pour les couples et les célibataires. Je lui ai dit que si Zélie se sentait humiliée par des limites sociales de base, c'était son problème à résoudre, pas le mien. Elle est restée silencieuse une seconde puis a dit qu'elle comprenait et qu'elle me verrait le lendemain. Après avoir raccroché, je me suis assise sur mon lit en sentant le poids de ce que j'avais mis en mouvement. Une partie de moi savait que j'attendais exactement ce genre de confrontation, un moment public où Zélie devrait faire face aux conséquences de son comportement. Je me suis dit que je voulais juste qu'elle arrête d'interférer dans ma relation, mais je ne pouvais pas feindre que je ne voulais pas aussi qu'elle se sente petite de la même manière qu'elle m'avait fait me sentir petite tant de fois. La culpabilité s'est mélangée à l'anticipation dans mon estomac et j'ai essayé de repousser les deux sentiments en me concentrant sur les préparatifs de la soirée. Le samedi matin, je suis allée chez Jules tôt pour aider à l'installation. Il avait déjà déplacé les meubles pour créer une meilleure circulation et j'ai commencé à organiser les boissons et les encas dans la cuisine. Jules m'a remercié d'avoir aidé à tout organiser et a dit que son appartement avait besoin d'une bonne soirée de toute façon. Nous avons travaillé ensemble à configurer la musique et l'éclairage tout en discutant de choses aléatoires. J'essayais de rester occupée pour ne pas entrer dans une spirale d'anxiété sur ce qui pourrait se passer plus tard.
Clémence est apparue vers midi avec des sacs de glaçons et d'autres encas. Elle m'a lancé un long regard et a demandé si j'avais pensé à ce que je voulais vraiment accomplir ce soir-là, au-delà de simplement remettre Zélie à sa place. J'ai arrêté d'arranger les verres et j'ai considéré sa question. J'ai admis que je n'étais plus totalement sûre car mes sentiments étaient compliqués. Clémence s'est assise sur le canapé de Jules et a tapoté la place à côté d'elle. Elle a dit gentiment que vouloir que Zélie se sente petite et vouloir qu'elle arrête d'interférer dans ma relation pouvaient être deux objectifs différents. Elle a demandé lequel je poursuivais vraiment ce soir-là. J'ai dit à Clémence honnêtement que les deux objectifs semblaient emmêlés dans ma tête et que je ne savais pas comment les séparer. Elle a hoché la tête et a dit qu'elle comprenait, mais a suggéré que je devrais être claire avec moi-même sur mes véritables intentions. J'ai apprécié qu'elle essaie de me faire réfléchir plus profondément à ça, mais je me sentais aussi sur la défensive parce que Zélie avait mérité tout ce qui allait arriver. Clémence n'a pas insisté et nous sommes retournés à la préparation de la soirée. Les gens ont commencé à arriver vers 19h et l'énergie semblait bonne dès le début. Des couples sont entrés main dans la main en saluant tout le monde tandis que des amis célibataires se sont regroupés près des boissons, l'air détendu et heureux. Jules avait le bras autour d'une fille avec qui il sortait et ils semblaient à l'aise ensemble. La musique était à un volume parfait pour discuter et les gens circulaient naturellement entre le salon et la cuisine. Je suis restée près de Noé pour saluer tous ceux qui arrivaient. Aurélien est apparu, très élégant avec une chemise, et est immédiatement venu dire bonjour à Noé et moi. Je l'ai présenté à quelques amis célibataires, y compris Maïwen, avec qui je pensais qu'ils pourraient vraiment bien s'entendre. Ils ont commencé à parler de photographie et je me suis sentie bien de faciliter quelque chose de sincère au lieu d'utiliser simplement Aurélien comme un accessoire. Noé a gardé son bras autour de ma taille pendant que nous nous déplacions dans la soirée et j'ai pu sentir qu'il commençait à se détendre. La dynamique des couples et célibataires fonctionnait exactement comme je l'espérais, avec tout le monde respectant les limites claires sur qui était disponible et qui ne l'était pas. Zélie est entrée vers 20h, portant une robe ajustée et des talons beaucoup plus élégants que n'importe qui d'autre à la soirée. Ses yeux ont immédiatement scruté la pièce et j'ai observé comment elle a localisé Noé, debout avec son bras autour de moi, en train de discuter avec Jules. Son visage s'est tendu une seconde avant qu'elle ne force un énorme sourire et commence à marcher dans notre direction. J'ai senti le bras de Noé se resserrer légèrement autour de ma taille et je savais qu'il l'avait vu aussi. Mon cœur a commencé à battre plus vite à mesure qu'elle s'approchait et je me suis rappelé que Noé et moi avions un plan. Le sourire de Zélie semblait peint sur son visage quand elle est arrivée à notre groupe et je me suis préparée à tout ce qui allait arriver. Elle a marché droit vers nous et j'ai observé le bras de Noé se raffermir sur ma taille. Elle est arrivée près et a essayé de s'immiscer entre nous comme elle le faisait toujours, mais Noé a changé la position de son corps, de sorte que je suis restée blottie à ses côtés pendant qu'il lui souriait et lui disait « Salut ». Ses yeux faisaient des allers-retours entre nous et elle a suggéré que Noé aille peut-être chercher des boissons avec elle. Noé a répondu que c'était une bonne idée et que nous irions tous ensemble. Il a pris ma main et a commencé à marcher vers la cuisine, moi à ses côtés. Zélie n'a pas suivi et je pouvais sentir sa frustration même sans la regarder. Nous sommes arrivés à la table des boissons et Noé a continué à tenir ma main pendant qu'il se servait une bière. Zélie a pris un verre et a commencé à se servir de la vodka tout en se plaignant fort de la façon dont toute la soirée semblait si concentrée sur les couples. Elle a dit qu'elle se sentait exclue et indésirable. Héloïse, qui était près de là pour prendre de la glace, s'est retournée avec un grand sourire. Héloïse a dit que c'était littéralement le but principal d'une soirée pour couples et célibataires. Plusieurs personnes autour de la cuisine ont ri et ont été d'accord avec Héloïse. Le visage de Zélie est devenu rouge et elle a pris une grande gorgée de son verre. Aurélien s'est approché de notre groupe et m'a demandé si je voulais l'aider à faire sa boisson, car je connaissais les bons mélanges. J'ai commencé à dire oui quand Zélie s'est interposée et a dit qu'elle était géniale pour faire des boissons. Elle a pris les bouteilles et a commencé à expliquer une recette compliquée. Aurélien a semblé mal à l'aise et a dit qu'il m'avait demandé spécifiquement parce que j'avais mentionné une bonne combinaison la semaine dernière. Le rejet était clair sur le visage de Zélie et elle s'est éloignée de la table. J'ai aidé Aurélien à mélanger sa boisson et nous avons discuté de la musique qui passait pendant que Zélie restait là à nous observer. Noé est resté près de moi tout le temps, la main sur le bas de mon dos.
L'heure suivante a été le spectacle de Zélie réalisant lentement que ses tactiques habituelles ne fonctionnaient plus. Elle suivait Noé, essayant de l'isoler, mais chaque fois qu'elle suggérait qu'ils aillent quelque part ou fassent quelque chose, il redirigeait la conversation vers le groupe. Quand elle a essayé de l'attirer pour lui montrer quelque chose sur son téléphone, il a jeté un œil en restant à mes côtés puis s'est retourné pour finir sa conversation avec Jules. Elle a essayé de lancer un débat sur un jeu vidéo, mais Noé a simplement été d'accord avec son point de vue et est passé à autre chose, au lieu de s'engager dans la provocation compétitive qu'elle attendait. J'ai observé comment elle devenait de plus en plus frustrée à mesure que rien ne fonctionnait comme d'habitude. Son sourire est devenu plus tendu et son rire plus fort et forcé. Elle continuait de toucher le bras ou l'épaule de Noé, mais il s'éloignait naturellement sans que cela paraisse évident. À un moment, elle a suggéré que nous jouions tous au beer pong et Noé a répondu que nous nous amusions en fait juste à discuter avec les gens. Ses yeux sont devenus durs quand il a dit ça et j'ai vu sa mâchoire se serrer. Jules a suggéré que nous jouions à un quiz de couple, où les partenaires répondaient à des questions l'un sur l'autre. Noé a aimé l'idée et a demandé à quel point tout le monde pensait bien connaître son partenaire. La voix de Zélie a fendu l'air en annonçant qu'elle connaissait probablement Noé mieux que moi. Elle a dit qu'elle prêtait vraiment attention à ses centres d'intérêt au lieu de juste faire semblant de s'en soucier. La pièce entière est devenue silencieuse et j'ai senti le corps de Noé se raidir à mes côtés. Le visage de Noé a changé pour une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Ses yeux sont devenus froids et sa bouche a formé une ligne dure. Il a regardé directement Zélie et lui a dit qu'elle ne le connaissait pas aussi bien qu'elle le pensait. Sa voix était calme, mais ferme. Il a ajouté que son manque de respect constant envers moi et notre relation n'était plus mignon ni drôle. Il a dit qu'il était fatigué de faire semblant que tout allait bien. Zélie a essayé de rire et de balayer ses propos d'un geste de la main, commençant à dire qu'elle plaisantait juste comme toujours, mais Noé l'a coupé au milieu de sa phrase. Il a dit, les vrais amis ne rabaissent pas constamment la copine de leur ami. Il a ajouté que son numéro de pique-me était transparent et épuisant. Il lui a dit que si elle ne pouvait pas me traiter avec un respect élémentaire, alors elle n'était plus la bienvenue parmi nous. Ces mots ont flotté dans l'air et personne n'a bougé ni parlé. Les yeux de Zélie se sont remplis de larmes et elle a regardé autour de la pièce comme si elle cherchait quelqu'un pour la soutenir. Tous ont détourné le regard ou ont regardé leur boisson. Certaines personnes près de Jules ont même hoché la tête en accord avec ce que Noé avait dit. Le visage de Zélie s'est effondré et elle a pris sa veste sur le canapé. Elle a couru vers la porte et je l'ai entendue pleurer alors que ses pas descendaient les escaliers. La porte principale a claqué et la soirée est restée silencieuse pendant encore quelques secondes. J'ai senti une vague de satisfaction inonder ma poitrine. Elle avait enfin fait face aux conséquences pour tous ces mois à me faire me sentir petite. Mais juste derrière cette sensation est venu un serrement inconfortable dans mon estomac que je n'attendais pas. Les gens ont commencé à venir vers moi en disant qu'il était temps que quelqu'un lui fasse la remarque. Quelques amis m'ont félicité ou ont dit qu'ils étaient heureux que Noé ait enfin dit quelque chose, mais j'ai remarqué certaines personnes qui semblaient inquiètes et chuchotaient entre elles. Les deux filles de mon cours de psychologie avaient des expressions préoccupées et l'une d'elles continuait de regarder vers la porte comme si elle pensait à aller la chercher. La soirée a repris lentement, les conversations revenant et la musique devenant plus forte, mais l'énergie semblait différente maintenant. Noé m'a tiré dans le couloir de l'appartement de Jules et m'a demandé si j'allais bien. J'ai admis que je me sentais étrange à propos de ce qui venait de se passer, bien que Zélie méritât d'être réprimandée. Il a hoché la tête et a dit qu'il voulait dire ces choses depuis des semaines. Il a expliqué qu'il continuait d'espérer qu'elle comprendrait l'allusion toute seule et qu'il n'aurait pas besoin de le faire aussi publiquement. Sa main a serré la mienne et il a dit qu'il regrettait beaucoup de ne pas avoir parlé plus tôt. Je me suis adossée au mur et j'ai essayé d'organiser le mélange d'émotions dans ma poitrine. Une partie de moi se sentait vengée et soulagée que Noé ait enfin fixé des limites, mais une autre partie se sentait mal de voir Zélie pleurer et partir pendant que tout le monde regardait. J'ai pensé à la façon dont j'avais délibérément planifié tout cela pour l'humilier publiquement. Noé a demandé si je voulais partir et j'ai secoué la tête. Nous sommes retournés à la fête et j'ai essayé de profiter du reste de la soirée, mais je n'ai pas réussi à chasser totalement la sensation inconfortable qui s'était installée. Jules s'est approché et a pris son téléphone.
Il m'a montré un message de Zélie demandant si tout le monde la détestait maintenant. Son visage semblait partagé entre inquiétude et frustration. Il a dit qu'il ne savait pas quoi lui dire parce que, oui, son comportement avait été très mauvais pendant des mois, mais la voir partir en pleurant lui faisait se sentir bizarre à propos de toute l'affaire. J'ai regardé le message sur son écran et j'ai senti mon estomac se nouer plus fort. Une partie de moi voulait dire qu'elle le méritait après tout ce qu'elle m'avait fait subir, mais une autre partie de moi continuait de voir son visage s'effondrer juste avant qu'elle ne coure dehors. Jules a rangé son téléphone et a serré mon épaule avant de retourner là où d'autres amis étaient. J'ai réalisé que toute cette situation n'était pas aussi simple que le bien contre le mal, comme je me l'étais dit à moi-même. La fête a continué autour de moi, mais tout semblait différent maintenant. Les gens riaient et discutaient, mais l'énergie avait un ton inconfortable. Certains amis continuaient de me regarder comme s'ils voulaient dire quelque chose, mais n'étaient pas sûrs de comment. D'autres évitaient complètement de me regarder. J'ai essayé de participer aux conversations, mais je ne pouvais pas me concentrer sur ce que les gens disaient. Mon cerveau continuait de rejouer les larmes de Zélie et la façon dont tout le monde l'avait simplement regardé partir. Aurélien m'a trouvé seul près du comptoir de la cuisine environ 1 heure plus tard. Il s'est adossé au mur à côté de moi et a dit à voix basse qu'il espérait que je ne me sentais pas mal pour ce qui s'était passé. Il m'a dit que le comportement de Zélie avait vraiment dépassé les bornes depuis longtemps. Sa voix était douce, mais je pouvais entendre l'inconfort sous-jacent. Il n'arrêtait pas de changer de pied. J'ai remercié et essayé de sourire, mais cela a semblé forcé. Même Aurélien semblait inquiet de la façon dont tout s'était déroulé, tout en essayant d'être solidaire. Il a mentionné qu'il partirait bientôt et m'a demandé si j'allais bien. J'ai hoché la tête et dit que j'allais bien. Il m'a donné une brève accolade et est parti avec quelques autres personnes. J'ai observé d'autres invités commencer à partir et j'ai réalisé que la soirée se terminait plus tôt que Jules ne l'avait prévu. Clémence m'a ramené chez moi vers minuit. La voiture était silencieuse, à l'exception de la radio qui jouait doucement. Elle a gardé les yeux sur la route, mais a finalement demandé comment je me sentais par rapport à tout ça. J'ai regardé par la fenêtre les rues sombres défiler. Je lui ai dit honnêtement que je voulais que Zélie fasse face aux conséquences depuis des mois pour m'avoir fait me sentir si mal. Mais en réalité, la voir pleurer et s'enfuir de la soirée a été pire que ce à quoi je m'attendais. Ma voix s'est un peu brisée quand j'ai admis que je n'étais pas sûre si cela faisait de moi une bonne personne ou juste quelqu'un qui avait obtenu ce qu'elle voulait et se sentait maintenant coupable. Clémence a tendu la main et a serré la mienne. Elle a dit que c'était normal d'avoir des sentiments compliqués à ce sujet. Elle s'est garée devant mon bâtiment et a demandé si je voulais qu'elle monte. J'ai secoué la tête et les remercié pour le trajet. Je suis montée dans mon appartement en me sentant épuisée d'une manière qui n'avait rien à voir avec la fatigue physique. Mon téléphone m'a réveillée le lendemain matin avec une série de notifications de messages. Je l'ai pris et j'ai fait défiler les messages d'au moins 7 personnes différentes de notre groupe d'amis. Certains étaient totalement solidaires, me disant que Zélie avait besoin de ce choc de réalité depuis longtemps. Héloïse a envoyé un long message disant qu'elle était fière de moi pour m'être enfin défendue. 2 autres amis ont dit des choses similaires sur la façon dont le numéro de pique me irritait tout le monde. Mais je suis ensuite arrivée au message de 3 personnes suggérant que la réprimande publique avait été très dure. Une fille que je connaissais du cours de psychologie a écrit qu'elle comprenait ma frustration, mais pensait que j'aurais pu gérer ça en privé au lieu de laisser les choses exploser lors d'une soirée. Un autre ami a dit qu'il avait de la peine pour Zélie, même si son comportement était mauvais. J'ai posé mon téléphone sur la table et j'ai regardé le plafond. Les réactions mitigées ont fait que mon estomac s'est noué à nouveau. Noé est venu cet après-midi-là. Nous nous sommes assis sur mon canapé et il a immédiatement abordé le sujet de ce qui s'était passé à la soirée. Son visage était sérieux d'une manière que je ne lui connaissais pas. Il s'est excusé d'avoir laissé les choses en arriver à ce point avec Zélie. Il a admis qu'il aurait dû fixer des limites claires avec elle des mois auparavant, au lieu de simplement attendre qu'elle arrête d'elle-même. Il a dit qu'il continuait de penser que s'il était assez gentil, elle réaliserait que son comportement était inapproprié sans qu'il ait besoin de rendre la situation bizarre. Sa voix est devenue plus basse quand il a dit qu'il regrettait beaucoup d'avoir laissé la tension monter jusqu'à ce qu'elle explose publiquement de cette façon.
Je me suis blottie contre lui et j'ai senti un peu du poids dans ma poitrine s'alléger. Au moins, Noé et moi étions sur la même longueur d'onde maintenant, même si tout le reste semblait confus. J'ai pris une grande inspiration et j'ai confessé quelque chose que je gardais pour moi. J'ai dit à Noé que je m'étais délibérément liée d'amitié avec Aurélien, en partie pour rendre Zélie jalouse. J'ai expliqué comment je l'avais exclue de la soirée entre filles spécifiquement parce que je voulais blesser ses sentiments de la même manière qu'elle avait blessé les miens. Noé est resté silencieux pendant un long moment. Il a regardé ses mains et j'ai pu le voir réfléchir à ce que je venais d'admettre. Finalement, il a dit qu'il comprenait pourquoi j'avais fait ces choses, étant donné la façon dont Zélie m'avait traité. Mais il a ensuite demandé si je me sentais vraiment bien avec ses choix maintenant. Sa question a flotté dans l'air entre nous. Je voulais dire oui immédiatement, mais le mot n'est pas sorti. La vérité était que je ne me sentais pas aussi satisfaite que je pensais l'être. Noé a continué de me regarder avec cette expression patiente, attendant ma vraie réponse. Finalement, j'ai admis que je ne me sentais pas entièrement bien avec mes tactiques de vengeance, même si le comportement de Zélie justifiait ma colère. Noé a hoché la tête lentement et a dit quelque chose qui m'a frappé de plein fouet. Il a souligné que nous pouvions tous les deux reconnaître que Zélie avait eu tort dans la façon dont elle m'avait traité et avait traité notre relation, mais nous devions aussi reconnaître que je m'étais laissée devenir manipulatrice en réponse. Il a dit que c'était quelque chose à quoi je devais penser sérieusement. Ces mots ont fait mal parce qu'ils étaient vrais. J'avais été tellement concentrée sur le fait de faire payer Zélie que je n'avais pas vraiment pensé au type de personne que je devenais dans le processus. Nous sommes restés assis ensemble en silence pendant un moment, nous tenant simplement la main. Mon téléphone a vibré avec un message d'Héloïse plus tard ce soir-là. Elle a écrit que Zélie lui avait envoyé un message avec ce qui semblait être des excuses sincères. Selon Héloïse, le message admettait que Zélie se sentait peu sûre d'elle et s'en prenait aux autres femmes au lieu de gérer ses propres problèmes. Zélie avait apparemment demandé s'il y avait un moyen d'arranger les choses avec le groupe d'amis. Héloïse voulait savoir comment je me sentais à propos de cette possibilité. J'ai lu le message 3 fois en essayant de découvrir ma réaction honnête. Une partie de moi était encore en colère et voulait dire à Héloïse que Zélie ne méritait pas une autre chance, mais une autre partie de moi s'est souvenue de ce que Noé avait dit sur le fait que nous devions tous les deux être meilleurs. J'ai écrit une réponse disant que j'avais besoin de temps pour digérer tout ce qui s'était passé. J'ai écrit que j'étais ouverte à ce que Zélie s'excuse directement auprès de moi si elle était sincèrement prête à changer son comportement et à traiter les gens avec respect. Ensuite, j'ai ajouté quelque chose qui était difficile à admettre. J'ai dit à Héloïse que je n'avais pas été parfaite non plus dans ma façon de gérer les choses. J'ai reconnu que je travaillais à être meilleure pour résoudre les problèmes directement au lieu de passer par des jeux sociaux et de la manipulation. Héloïse a répondu avec un emoji cœur et a dit qu'elle trouvait ça très mature de ma part. J'ai posé mon téléphone sur la table, sentant que peut-être tout ce désastre pourrait éventuellement mener à quelque chose de mieux, même si le chemin pour y arriver avait été horrible. 3 semaines ont passé et les choses se sont lentement établies dans une nouvelle normalité. Zélie a commencé à garder ses distances avec moi et Noé, mais apparaissait à des rencontres occasionnelles du groupe. Quand elle venait, elle était visiblement différente. Elle ne faisait plus ses commentaires constants rabaissant les autres femmes. Elle posait vraiment des questions aux gens et écoutait les réponses au lieu d'attendre juste son tour pour parler. Elle a arrêté d'essayer de prouver qu'elle était plus cool que tout le monde. Noé et moi sommes sortis plus forts de tout ce qui s'est passé. Nous avons appris à mieux communiquer sur les limites et sur ce dont nous avions besoin l'un de l'autre. Je suis devenue beaucoup plus consciente de ma propre capacité à être mesquine et manipulatrice quand je me sentais menacée. Cette conscience m'a fait travailler plus dur pour gérer les conflits de manière plus saine. Notre groupe d'amis semblait plus authentique maintenant. Sans toute la tension sous-jacente, je me suis surprise à rire sincèrement des blagues stupides de Jules lors d'une soirée jeu et j'ai réalisé que j'étais vraiment heureuse. Ma relation semblait solide et mes amitiés semblaient réelles. Commentaire, je voulais partager avec vous une réflexion plus personnelle à travers ce récit. Cela nous rappelle à quel point il est essentiel de protéger notre espace personnel et notre estime de soi. Fixer des limites claires n'est pas un acte d'hostilité envers les autres, mais un acte de bienveillance envers soi-même.
J'ai compris que le désir de vengeance peut parfois nous transformer en personnes que nous ne reconnaissons plus. La véritable victoire ne réside pas dans le fait d'humilier quelqu'un, mais dans la capacité à retrouver sa propre paix intérieure. C'est aussi le courage d'examiner notre propre part de responsabilité, même lorsque nous avons été blessés. Choisir la sérénité plutôt que le besoin d'avoir raison est souvent la plus grande preuve de force. La guérison commence vraiment lorsque nous cessons de nous concentrer sur le conflit pour nous recentrer sur notre propre bien-être. J'espère que cette histoire vous inspirera à construire des relations saines, fondées sur le respect et l'honnêteté. Cette histoire vous a plu? Laissez un commentaire et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. D'autres histoires arrivent bientôt.